Et on va également avoir une pensée pour les victimes du terrible accident de Méron, pour ceux qui sont partis malheureusement, qui nous ont quittés, et pour les 150 blessés de ce terrible accident. En ce moment, je fais une petite étude journalière de Qoéleth. J'ai trouvé un passage qui résume bien ce qui s'est passé et la réaction que l'on doit avoir. C'est au tout début de Qoéleth, c'est au pasuk Chet, au verset 8. Kol adevarim yegeim lo yuchal ish ledaber. Toutes les paroles sont fastidieuses, l'homme devient incapable de parler. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui nous frappent, il y a des événements sur lesquels on reste bouche bée devant ces événements, bouche bée de douleur et de tristesse notamment, et à ce moment-là, on est incapable de parler. Et la seule chose que nous pouvons faire et que nous devons faire, c'est donc nous renforcer, faire du chizouk dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot et des maasim tovim, et faire ainsi comme vous l'organisez, et Chazak ou Baruch Kol HaKavod, d'organiser des shiurei Torah pour permettre de s'élever tout à chacun. Donc, vous m'avez laissé libre pour le thème du shiur de ce soir. Alors, étant donné qu'on est proche de Shavuot, et également que je viens juste de publier un livre qui est sorti cette semaine, qui est le deuxième livre que j'ai écrit sur le thème de la conversion au judaïsme, je vais vous parler du rapport entre Shavuot et la Géroute, la conversion, qui est un sujet passionnant, sachant que moi je suis rabbin dans le sud de la France, et je suis responsable des conversions au consistoire de Nice pour la région Côte d'Azur. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque j'ai écrit donc 2 livres. Le premier livre est sorti en 2015, le second est sorti là récemment, la semaine dernière, sur ce sujet des conversions. Alors, je regardais juste si on peut partager. Non, je ne peux pas partager l'écran, sinon je vous aurais mis la photo du livre. Mais sinon, je vous mettrai tout à l'heure Blinéder, ou si J'ai fait le là partage. Hein. peut envoyer le lien. J'ai paramétré le partage. Normalement, vous devez pouvoir partager l'écran. Non? Non, Non. je ne peux pas. Bon. Désolé. Mais c'est pas grave, on va demander à peut-être Levana, si elle est là, si elle peut mettre le lien le lien dans le... Voilà, super, elle a mis le lien, Khazak. Merci beaucoup. Donc, vous avez le lien du livre qui vient juste de sortir. Donc, on va commencer tout de suite à parler. Donc, le don de la Torah, Matan Torah, Shavuot, donc très bientôt, quasiment d'ici une dizaine de jours. Shavuot, on lit une paracha, qui est la paracha dans laquelle il y a Aseret Adiberot, les 10 paroles. Quelle est cette paracha? C'est la paracha de Yitro. Shavuot, comme toutes les fêtes de la Torah, il y a également une Megillah, un des livres des Ketuvim, des livres de la Bible qu'on va lire dedans. Quelle est la Megillah qu'on lit à Shavuot, la fête du don de la Torah? C'est la Megillat Ruth. Ça fait beaucoup. Matan Torah, le don de la Torah. Yitro, qui était, comme vous le savez, le beau-père de Moshe Rabbeinu, alors excusez-moi, pardon, excusez-moi, j'ai un bébé qui vient me pleurer dans les bras. Vas-y, je suis au chiot là. Bah, va dire maman, parce que... Non. Excusez-moi. Donc, Yitro, Matan Torah et Megillat Ruth. Évidemment, il n'y a pas de hasard dans la Torah. Comme vous l'avez sûrement entendu plus d'une fois, le hasard, c'est hasard, l'étranger. Et le hasard est étranger à la Torah. Donc, si on va nous parler dans cette fête qui concerne spécifiquement le peuple juif, a priori,
Shavuot, ça nous concerne nous, c'est notre Torah, on a reçu la Torah. On était au Har Sinaï, Hakadosh Baruch Hu nous a demandé à chaque nation, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Chaque nation a refusé. Qui a accepté? Am Israël. Le peuple juif a accepté de recevoir la Torah. Donc on devrait se dire à l'inverse, Shavuot, c'est la fête spécialement du Am Israël. Pourquoi on parle de la Géroute? Pourquoi on parle de la conversion à Shavuot? Quel rapport? Pourquoi parler de Yitro? Pourquoi parler de route spécialement à ce moment-là? Alors, la Torah, elle appelle le Am Israël Goy Kadosh. Goy Kadosh, ça veut dire c'est un peuple qui est séparé. Le mot Kadosh, il veut dire séparé. Séparé dans le sens de consacré pour Akadosh Baruch Hu. Le Goy Kadosh, c'est celui qui est consacré pour montrer la voie aux nations. On ne peut pas dissocier la destinée du peuple juif de la destinée des nations. À un moment ou à un autre, on est destiné à amener, à montrer un message aux nations. Le peuple Israël, il est souvent comparé au Kohen. Le Kohen. Am Israël, c'est un Kohen pour les nations. C'est quoi le rôle du Kohen? Le Kohen, il prend des sacrifices qu'il offre pour les Juifs et il permet au Bnei Israël d'obtenir la kapara et de se rapprocher d'Hachem, puisque le mot de korban vient de karov, qui veut dire se rapprocher. Am Israël, il fait également cela, comme on le sait, à la fête de Sukkot. Comment ça se passe? On apporte à la fête de Sukkot Shivim Parim, 70 taureaux qui représentent les 70 nations. Parce que nous-mêmes, on va dire à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que les nations ne se comportent pas correctement, mais notre but, ce n'est pas que les nations soient détruites, notre but, c'est de pouvoir élever les nations vers Akadosh Baruch Hu. Donc on a un message. On a un message à apporter au Am Israël. Il faut que le peuple juif arrive, il faut que les nations arrivent en se disant, mais quel peuple magnifique, ce Am Israël, qu'est-ce que la Torah? C'est quelque chose de magnifique et que ça leur donne envie non pas de se convertir, parce que nous ne sommes pas une religion prosélyte. J'ai écrit une réponse d'ailleurs aujourd'hui qui est parue sur Torah Box à ce sujet qui explique les sources, pourquoi nous ne sommes pas une religion prosélyte. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est que les nations du monde reconnaissent Hachem, arrêtent l'Azara, arrêtent l'idolâtrie, se rapprochent des Nénoa. Message. Et qui est celui qui va amener le message par excellence aux nations? C'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est lui qui va arriver. Alors, il y aura évidemment, nos sources parlent parfois de guerre, de difficultés, de confrontation avec les nations. C'est vrai, le but d'une confrontation de manière générale, le but d'une confrontation, comme il est dit le Rambam dans les Ilrot Deot, lorsqu'on est en froid avec quelqu'un, c'est interdit de garder les choses dans son cœur, la Torah. Au contraire, il faut aller le voir, il faut lui dire clairement, j'ai un problème avec toi. Alors des fois, en parlant comme ça peut créer une discussion. C'est une confrontation. Le but, mais ces confrontations n'ont pas pour but d'anéantir les nations, mais ont pour but de rapprocher les nations d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Eli Munk, Zichrono Libraha, que vous connaissez puisqu'il a écrit le très bon livre de commentaires de la voie de la Torah, il écrit, et je le rapporte dans le second livre sur la conversion, qu'il fallait absolument que le Mashiach, il ait en lui une petite origine non juive. Et c'est le cas. Pourquoi c'est le cas? Parce que Ruth, dont on lit la Megillah à Shavuot, encore une fois, ce n'est pas un hasard, et bien Ruth n'est pas juive et se convertit. À la fin du livre de Ruth, qu'est-ce qu'on nous dit? On décrit la lignée de Ruth, puis on arrive à Ishaï, qui est le père de David, et à David Améler. Et donc Ruth, c'est l'aïeul de David Améler, c'est l'ancêtre du roi David. Le roi David lui-même, qui est-il? L'ancêtre de Mashiach ben David. Ça veut dire que le Mashiach, il va avoir des origines minimes, mais des petites origines non juives. Il dit le Rav Munk, qui le dit au nom du Ora Chaim, c'est pas un hasard. Si le Mashiach, il a des origines, même une petite origine lointaine non juive, c'est parce qu'il fallait qu'il ait cela en son sein
pour avoir un message crédible auprès des nations. Pour montrer, regardez, la Torah, ce n'est pas juste quelque chose qui est réservé uniquement au peuple juif et qui est complètement fermé à l'extérieur. Ce n'est pas un message qui est valable pour un peuple en se disant, ben, nous, on a la Torah, on vit grâce à la Torah et à côté, le monde peut bien s'écrouler, peu importe. Non, le monde, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Le monde, il est important. Chaque créature, elle a une valeur. Comme on le sait, la raison pour laquelle on lit le Hallel le 7e jour de Pessah et qu'on lit ce Hallel-là sans bracha, sans bénédiction, c'est parce que au moment où les Égyptiens se noyaient dans la mer, les Malachim ont voulu chanter et Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous ne pouvez pas chanter quand mes créatures se noient dans la mer. Emtovim bayam, eux, ils sont en train de se noyer dans la mer et vous voulez chanter. Ce n'est pas possible. Donc, on a diminué le Hallel, on est passé du Hallel Gamour au Hallel raccourci. Donc, ça veut dire qu'il y a une préoccupation, effectivement, des nations. Et le Mashiach, son rôle, ça va être de regrouper les nations. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans Alenu les Shabéar. Et c'est la fin de Alenu les Shabéar, ça provient en fait d'un verset ou c'est proche d'un verset du livre de Yeshayahu, Isaïe. Vaya Hashem le Meler al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad ushmo echad. On termine la prière par ce passage-là. Alors des fois, c'est vrai que malheureusement, dans les synagogues, la prière à la fin, elle est très bâclée parce qu'on est content d'avoir fait la mitzvah, de rester à la synagogue, et on est pressé de partir en courant, alors on n'entend pas la dernière phrase, mais pourtant elle est fondamentale, cette dernière phrase qui conclut toute la tfila, je la traduis en français, Ve'aya Hashem le Meler, et alors Hashem sera le roi, de kol haaretz, de toute la terre, bayom hahu, ce jour-là, Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem sera un et son nom sera un. Ça veut dire quoi, Hachem, il est un? Pourquoi on dit son nom, il sera un? Mais il est déjà un, Hachem. Est-ce que j'ai une avamina? Est-ce que j'aurais pu penser que Hachem, il n'est pas un? Évidemment qu'il est un. Alors pourquoi on dit plus tard, il sera un? Il explique Rashi dans son commentaire sur le schéma Israël dans la Torah. Aujourd'hui, il est un pour Israël. Ça veut dire pour nous, il n'y a aucun safek. Pour nous, il n'y a aucun doute. Hachem, il est un, il n'y a que lui. Mais à l'avenir, Echad, il sera un également pour toutes les nations. Ça veut dire que toutes les nations du monde, elles reconnaîtront que Hachem, il est un et qu'il faut le servir. C'est quelque chose de fondamental. C'est dans les lois noachides. Et il y a même un passage de la Gemara Yoma, à la page Samertet, à la page 69, qui dit c'est quoi les Chukim, c'est quoi les Mishpatim. Je ne vais pas rentrer dans le détail exactement, mais juste préciser sur les Mishpatim. Habituellement, les Mishpatim, ce sont les lois qu'on comprend, les lois civiles. Et la Gemara, elle donne la définition suivante. Les Mishpatim, ce sont des lois que si elles n'étaient pas inscrites dans la Torah, eh bien, il aurait été logique de les retrouver par nous-mêmes. Ce qui veut dire que ces lois-là, les Mishpatim, même si elles ne sont pas inscrites dans la Torah, les nations du monde, elles-mêmes, elles auraient pu les mettre en avant, ces lois-là, et très souvent, elles l'ont fait. Ne pas tuer, ne pas voler. Mais il y en a une qui détonne, la Avodah Zara, l'idolâtrie. C'est-à-dire, si ce n'était pas écrit dans la Torah que c'est interdit d'avoir des idoles, les nations du monde devraient le comprendre par elles-mêmes. C'est dans l'ADN de l'homme, avec un grand H, de Adam. C'est dans l'ADN de Adam. En plus, ça va bien ADM, ADM. Bon, je ne suis pas forcément fanat des guématriotes, mais ADM, Adam. Adam, ADN. En tout cas, c'est dans les gènes de l'homme avec un grand H d'avoir besoin d'Akadosh Baruch Hu, de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Depuis la faute du Gan Eden, depuis la faute du premier homme et de la première femme, progressivement, on s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. Mais à la base, à l'origine, l'homme, il est attaché à Hachem. C'est pour ça qu'il est dans la logique que même les nations se rapprochent de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on va nous parler de Yitro au moment de Shavuot. C'est pour ça qu'on va nous parler de Ruth au moment de Shavuot pour nous dire, effectivement, la Torah elle a été donnée au Ham Israël.
Effectivement, la Torah elle a été donnée au peuple d'Israël et les lois qui sont dedans concernent le peuple d'Israël. Mais ça ne veut pas dire que l'humanité est laissée de côté sans aucun espoir de se rapprocher complètement d'Hachem. Il y a une possibilité de se rapprocher par les Sheva Mitzvot Bnei Noach, par les 7 lois de Noach, mais il y a également une possibilité de se rapprocher complètement, totalement, sans nuance, par la conversion. Quelle est la différence entre quelqu'un qui se convertit et quelqu'un qui respecte les 7 lois de Noach? Les différences, elles sont au nombre de 2. La première différence, c'est qu'un non-juif, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Il n'a pas le droit de faire Shabbat complètement. C'est pour ça qu'on demande à une personne qui est en conversion de toujours faire une petite avéra, une petite transgression le jour du Shabbat. La seconde différence, à mon sens, elle est vraiment essentielle dans la pratique. C'est qu'un non-juif, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Et l'étude de la Torah, elle est réservée aux juifs. La Torah, la Torah s'appelle elle-même, elle appelle la Torah Moracha, l'héritage d'Israël. Et la Gemara, elle fait une exégèse entre Moracha, qui veut dire l'héritage, et Meorasa, qui veut dire la fiancée. Ça veut dire que la Torah, elle est fiancée à Israël. Et si la Torah est fiancée à Israël, ça veut dire qu'un non-juif, il n'a pas le droit de l'étudier. Après, il y a des halachot. Là, je ne fais pas un cours de dinim. Dans le premier livre que j'avais écrit sur la conversion, j'ai mis toutes les halachot qui sont liées à ce sujet. Je crois que je les ai répétées dans le second également. Mais l'idée n'est pas de dire est-ce qu'on peut alors juste regarder une vidéo, est-ce qu'un non-juif il peut le faire? Oui, il peut le faire. Mais la vraie étude de la Torah, celle où on va se plonger vraiment dans le texte pour en sortir tout ce qui la profondeur, pour essayer de connaître Akadosh Baruch Hu le plus possible, ça c'est réservé qu'aux juifs. Les non-juifs, ils ne peuvent pas le faire. Donc si quelqu'un qui n'est pas juif, il veut se rapprocher totalement et pleinement d'Akadosh Baruch Hu, un bon courage, parce que ce n'est pas facile du tout une conversion. Ce n'est pas du tout facile, ça demande une grande responsabilité, il y a beaucoup d'exigences. À Lyon, vous avez le Rav, le Dayan, Rav Ichia Teboul, qui d'ailleurs m'a fait une recommandation, une askama, pour le second livre qui vient de sortir, pour le premier également, et avec qui je suis en contact régulier. Et je sais que quand il fait une guéroute, il fait vraiment, on sent toute la hirat shamaïm, toute la crainte de Dieu, et on sent également à quel point c'est exigeant. Oui, c'est exigeant. Mais pour se rapprocher complètement d'Akadosh Baruch Hu, pour avoir l'étude de la Torah, il est obligatoire d'être juif. Et donc, étant donné qu'il est obligatoire d'être juif, le message de Shavuot, en rajoutant les 10 paroles dans la paracha Yitro et en rajoutant la Megillat Ruth, le message de Shavuot, c'est la Torah, elle est potentiellement, mais je dis bien potentiellement, accessible au monde entier. Tout le monde peut rejoindre le Kahal Israël sans distinction. La Gemara nous raconte des histoires incroyables. Nebuzaradan, qui était le général en chef de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, il a assassiné des Juifs. Elle nous dit la Gemara, je crois que dans la Gemara, je vois qu'il y en a qui notent. Des fois, il y a des choses que j'ai notées, des choses dont je n'ai pas les références en tête, mais vous pouvez m'envoyer des messages ou même Monsieur Zécri vous donnera mon numéro de téléphone s'il y a des références que vous voulez et que je ne mentionne pas, et je vous renverrai toutes les références. Bessimra, avec plaisir, toujours important de les dire. Nebuzaradan, donc il a massacré tellement de Juifs qu'on l'a appelé le boucher. Donc, on l'a appelé le boucher. Un jour, il a compris. Un jour, il a compris, il a vu que le sang n'arrêtait pas de couler. Et il a compris que ce sang, c'était le sang d'un prophète que les Juifs avaient assassiné. Malheureusement, beaucoup de problèmes au sein de notre peuple. On a des problèmes qui viennent de l'extérieur, mais malheureusement, on a beaucoup de problèmes qui viennent de l'intérieur aussi. Vous imaginez un prophète que les Bnei Israël eux-mêmes, ils avaient assassiné. Ils voyaient que le sang ne se calmait pas. Je crois que c'était le sang du prophète Zerachia. Alors il lui a dit, Zerachia, est-ce que je dois tuer encore beaucoup de Juifs pour que ta colère puisse s'apaiser et pour que tu puisses te calmer? Et à ce moment-là, on lui a fait comprendre que ce qu'il a fait, ça ne calmait rien du tout. Au contraire, c'était un rachat. Il se comportait comme un rachat, comme un mécréant. Il a compris. Il s'est converti sur le champ. Sa conversion, elle était acceptée. Et la Gemara nous raconte que ses descendants, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Nifla, extraordinaire. N'importe qui, il peut se convertir à partir du moment où il prend conscience et il devient sérieux. Il prend conscience que la Torah émet et qu'il faut le faire sérieusement.
et que c'est pas, vous savez, à Nice, on a toujours cette expression, c'est surtout moi qui l'ai en réalité, la Torah, c'est pas une salade niçoise. C'est quoi une salade niçoise? Il y a le ton. Alors, en fonction d'un restaurant à l'autre, vous n'avez pas la même salade niçoise. Quand vous avez à Lyon, vous avez une salade niçoise. Un Niçois, il vient à Lyon, il voit la salade niçoise, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de Nice dedans? La salade niçoise, il y a les olives, il y a les anchois, il y a les capres. Après, ça va dépendre d'un restaurant à l'autre. Mais on ne peut pas changer. La Torah, ce n'est pas une salade niçoise. On ne peut pas dire, si je vais à un endroit, je fais comme ça, mais si je vais chez mes copains, je fais autrement. Il y a 613 mitzvot. Il faut respecter 613 mitzvot. Il y a ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, il faut respecter ce qui est dans le Shulchan Aruch. À partir du moment où quelqu'un il prend ça sur lui et qu'il est fermement décidé de le faire, à ce moment-là, il a une possibilité de rejoindre le Kahal Israël. Il y a également des données qui sont un peu plus ésotériques, notamment le Rida. Le Rida insiste beaucoup sur ça dans ses Séfarim, qu'à Matan Torah, il y avait des Neshamot, il y avait des âmes qui étaient là, donc des âmes juives, et qui par la suite il y a eu malheureusement ça a existé de tout temps, des mariages mixtes, des unions mélangées, et ces âmes-là se sont éparpillées. La conversion va être une possibilité également de retrouver cette neshama. Donc il y a comme ça plusieurs données. On peut comprendre le problème que l'on voit d'une optique plutôt rationaliste, comme le Rambam comprend les choses de manière générale, ou un peu plus ésotérique comme le Rida qui insiste beaucoup. Donc ça, j'en parle aussi dans mon livre. Donc il y a quelque chose qui se passe à Matan Torah. Maintenant, ça va plus loin que ça. La Gemara dans Psachim, page Pezaïn, Amoudbet 87a, elle dit que si on a été exilé parmi les nations, c'est pour avoir la possibilité que des guérims, que des convertis se rattachent à nous. Alors attention, à pas mal comprendre. Il n'est pas écrit qu'on a été converti pour aller chercher des non-juifs et les faire devenir juifs. C'est pas ça qui est écrit. Ça, ce serait faux. C'est pas du tout le cas. On ne doit pas aller voir les non-juifs en leur demandant des juifs. C'est plutôt le contraire. Lorsqu'on lit ce qui est écrit dans la Megillat Ruth, on voit que Orpa et Ruth, elles veulent se convertir. Elles vont voir Naomi. Elles lui disent, on veut aller avec toi. Et Naomi, elle lui répond, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Restez où vous êtes bien chez vous. J'ai personne à marier pour vous. Première chose, vous voulez vous convertir, vous voulez vous marier avec quelqu'un? J'ai personne pour vous. Elles insistent un peu. Et Ruth, elle leur dit non. Orpa, au bout d'un moment, elle tourne la nuque à sa belle-mère. C'est pour ça qu'elle est appelée Orpa. Parce qu'Orpa, ça veut dire Oref, c'est la nuque. Elle a tourné la nuque à sa belle-mère. Elle est partie de l'autre côté. Mais Ruth, elle est restée. Donc, effectivement, il ne s'agit pas d'aller chercher. La Gemara, ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle ne dit pas qu'on est en galoute pour aller chercher les non-juifs pour les convertir. Non. Elle dit qu'on est en galoute pour que des non-juifs s'attachent à nous. C'est quoi la différence? La différence, ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans une ville où il y a un Beddin, où il y a des Talmidei Rachamim, où il y a de la Torah, et que des âmes qui sont là, parmi les non-juifs, et qui remarquent ça, qui ont quelque chose au fond d'elles, qui fait qu'elles pourraient se rapprocher de la Torah, elles vont voir ça et elles vont aller poser des questions. Elles vont aller demander comment ça se passe, qu'est-ce que c'est la Torah. Elles vont s'intéresser au fur et à mesure. Et effectivement, si Israël était resté pendant toute l'histoire de l'humanité uniquement sur sa terre, il est certain qu'il y aurait des personnes potentiellement capables de se rapprocher de la Torah et de faire des choses magnifiques dans la Torah qui n'auraient jamais eu accès à la Torah. C'est ça le message de la Gemara Psachim. Hachem a exilé Israël parmi les nations pour que ces quelques âmes, parce que je dis ces quelques, parce que c'est très minoritaire évidemment parmi les nations, mais qui ont ce quelque chose qui font qu'elles doivent se rapprocher de la Torah, elles puissent le faire. C'est le message de la Gemara dans Psachim. Le Khatam Sofer, dans ses Hidushim sur Psachim, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Israël ne pourra retourner en Eretz Israël, le peuple juif ne pourra retourner en Eretz Israël, c'est-à-dire, on ne parle pas de la Aliyah, parce que j'ai entendu que M. Zekri que c'est un projet très, très proche d'Ezrat Hashem. Ce n'est pas la question de la Aliyah individuelle, mais que le peuple juif dans son ensemble, avec le Mashiach, avec la reconstruction du Beth Amikdash, comme on dit dans la Haggadah de Pessah, Ashana Abba Beyirushalayim à Benouya, l'année prochaine dans Jérusalem, pas parce qu'on a fait un séjour kasher
l'année prochaine à Jérusalem, à Benouya, avec le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Imira Beyamenu. Et donc, le Khatam Sofer, il dit ça n'arrivera quand? Que quand Israël aura rassemblé les Neshamot qui étaient perdus parmi les nations en exil et qu'ils auront fait des conversions, des bonnes conversions de personnes qui restent dans la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, la Géoula, elle pourra arriver lorsqu'on aura rassemblé toutes ces nitzotzot, toutes ces étincelles de Neshama. Et je précise que si vous lisez un peu ce que je fais ici et là, ou quelques shurim que je donne sur YouTube, ou quelques réponses que je donne, c'est un peu sur Torah Box, sur Actualité juive, je ne suis pas du genre très mystique. Je suis plutôt rationaliste dans ma Torah. J'aime bien terre à terre, j'aime bien étudier la Gemara avec les Baba Metsia, Baba Kama, les choses claires et nettes. Il y a une question, il y a une réponse, il y a une démarche. Mais lorsqu'on touche au sujet de la conversion, il y a des choses qui nous dépassent. Pourquoi deux personnes qui naissent dans la même ville, qui naissent dans la même rue, qui naissent des fois dans la même famille, qui ont exactement la même éducation, des parents qui ont exactement les mêmes études, pourquoi il y en a une qui décide de se convertir et pas l'autre, alors qu'elles ont exactement le même parcours? Il y a des choses qui nous dépassent et des fois, il faut avoir la modestie de se dire on ne peut pas répondre à toutes les questions et ces choses qui nous dépassent, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça peut être toutes les notions dont parle le Rida, dont parle le Khatam Sofer, au niveau de la Neshama, au niveau des Nitzotzot, je ne sais pas. Je ne peux pas le voir moi-même, ce n'est pas quelque chose de concret, quelque chose de palpable, mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui nous dépasse là-dessus. Il y a encore plus que ça. Il me reste un petit peu de temps. Je vais ouvrir une Gemara avec vous. La Gemara crie toute. À la page 9, peut-être Hamoud Aleph. Il y a encore plus que ça comme lien entre Shavuot et la conversion au judaïsme. Donc, je vais prendre la Gemara dans Kritout, peut-être Hamoud Aleph. Elle ramène un pasouk, un verset qui dit Karem kager yelachem. Comme vous, comme pour l'étranger, ce sera la même chose. On retrouve souvent cette manière de présenter les choses dans les dinim, dans les règles, dans les lois de la Torah. Ce sera la même règle pour vous et pour l'étranger. Le guerre, selon les Chachamim, c'est celui qui s'est converti, le guerre tzedek, le guerre toshav. C'est le non-juif qui habite en Eretz Israël en respectant certaines lois, notamment les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et le guerre tzedek, c'est l'étranger qui a passé un stade, qui s'est converti pour se soumettre aux lois de la Torah. Dit la Gemara, Karem ka'avoterem, comme vous, comme vos pères, ma'avoterem lo nirnesu la berit, de même que vos pères ne sont rentrés dans l'alliance, et là, bemila ou tvila, vertsa adam, que par la brit mila, par la tevila, par le mikvé, et par le fait d'asperger le sang, c'est le korban, le sacrifice. Afem, eux aussi, lo yarnisu la berit, ils ne rentreront dans l'alliance, et là, bemila ou tvila, vertsa damim, seulement par la brit mila, par le mikvé et par le korban, en apportant un sacrifice. Par la suite, la Gemara va dire, mais où on voit que les Bnei Israël ont fait la Brit Mila au moment du Matan Torah, au moment du don de la Torah pour les hommes, où on voit que les hommes et la femme ont fait la Tevila, qu'ils ont fait le Mikvé, et elle va ramener comme ça plusieurs versets pour le montrer, pour prouver qu'effectivement ces actions ont été faites au moment du don de la Torah. Oui, au moment de la Torah, au moment du don de la Torah, pour recevoir le don de la Torah, les Bnei Israël, nous, on a dû, pour les hommes, faire la Brit Mila, pour les hommes et les femmes, faire le mikvé et apporter un korban. Et à partir de là, nos maîtres nous apprennent, puisque nous avons fait ainsi, quelqu'un qui veut se convertir aux époques postérieures, il doit faire pareil. Mais la Gemara, elle pose la question, très bien, elle doit faire pareil, mais la Gemara, elle est écrite quand? La Gemara, elle est finie d'être rédigée au 5e siècle de notre ère, et le rapport des discussions entre des Amoraïm qui ont été entre le 2e et le 5e siècle de notre ère, et entre des Tanaïm
qui était entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Mais à part les premiers Tanaïm, ils étaient tous après la destruction du Beth Amikdash. Donc la Gemara, elle demande, il doit faire ça, mais comment il doit faire ça? On ne peut pas apporter un korban, on ne peut pas apporter un sacrifice. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire un sacrifice. C'est interdit. Eh bien, répond la Gemara. Et là, mais à partir de maintenant, Aïdna Delika Korban, aujourd'hui où il n'y a pas de Korban, l'Onekabel Gerim, on ne devrait pas recevoir des Gerim, Amar Ravacha Bar Yaakov, Riagoriterem Ge Asher Betorechem, nous dit, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais quand ils seront, plus tard, c'est le Rambam qui va le désigner, le Rambam rapporte également cette halakha, quand le Beth Amikdash va être reconstruit, chaque personne qui est convertie va apporter un korban. Chaque personne qui est convertie devra apporter un sacrifice pour compléter, si on peut dire, la conversion. Ça ne veut pas dire que la conversion n'est pas bonne, chas v'shalom. Pas du tout. À partir du moment où on se convertit correctement, dans les règles, sincèrement, évidemment, on devient juif, on devient complètement juif, évidemment. Mais ça veut dire qu'on a une dette. On a une dette vis-à-vis du Kadosh Baruch Hu. On doit reproduire exactement ce que les Bnei Israël ont fait juste avant Matan Torah, juste avant le don de la Torah. Et il y a un point qui n'est pas marqué dans cette Gemara-là, mais qui est un parallèle identique, c'est Kabbalat ol mitzvot, recevoir sur soi, accepter le joug de la Torah et des mitzvot. Et alors, il y a une petite différence quand même, une petite nuance, c'est que comment les Bnei Israël ils ont reçu Kabbalat ol mitzvot la première fois. Comme elle le dit la Gemara, au début, ils étaient un peu hésitants. On accepte ou on n'accepte pas la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il a mis la montagne sur la tête. On connaît tous les ans, on entend cette dracha le jour de Shavuot ou quelques semaines auparavant. Il a pris la montagne, il a mis la montagne au-dessus de leur tête. Il a dit maintenant, ou vous acceptez la Torah, ou vous mourrez ici dans le désert. Et donc, les Bnei Israël étaient un peu dans une position plus ou moins contrainte. On peut expliquer ça de la manière suivante, c'est que les Bnei Israël, ils étaient dans le désert, en plein milieu du désert. S'ils n'ont pas un Hachem avec eux, qu'est-ce qui se passe? Ils retournent en arrière, il y a les Égyptiens. Ils vont en avant, il y a les Cananéens qui les attendent. S'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu avec eux, ils ne peuvent rien faire, vous ne pouvez rien faire. Donc la seule manière d'avancer, de continuer à avancer, c'était d'accepter la Torah. Ce n'est pas pareil pour quelqu'un qui vient se convertir. Quelqu'un qui vient se convertir, il n'a pas une montagne, une arsinaï de Damoclès sur la tête en lui disant maintenant ou tu te convertis ou on te tue. Pas du tout. À Four, c'est l'inverse. Une halakha du Rambam, dans Ilchot Melachim, je crois que c'est le chapitre 11, halakha 8, si je me trompe, qui dit que clairement, en kofin, on ne peut pas forcer, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à se convertir. Donc c'est la petite nuance. C'est la petite particularité de quelqu'un qui vient se convertir, c'est une démarche par lui-même. Tout le reste, c'est identique. En fait, cette Gemara-là, en amont, elle répond à une question. Où c'est écrit dans la Torah que ça existe la conversion? Où c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui n'est pas juif a la possibilité de se convertir? C'est vrai que c'est écrit guerre plusieurs fois. Mais comme on l'a dit, guerre, d'abord, on peut le comprendre de plusieurs manières. Ça peut être guerre tzedek, celui qui est converti. Ça peut être guerre toshav, l'étranger qui accepte les lois qui habite en Eretz Israël, mais qui n'est pas converti. Mais où c'est écrit que quelqu'un peut se convertir? La Gemara, indirectement, elle répond à cette question-là. À partir du moment où les Bnei Israël, ils ont pu recevoir la Torah, tout le monde peut recevoir la Torah potentiellement. Potentiellement en fonction des conditions. Parce que c'était quoi les Bnei Israël? On était quoi avant le don de la Torah? C'était quoi notre statut? On était juif? Non, on n'était pas juif. D'abord, le mot juif, il arrive bien plus tard, au moment de l'exil à Babylone, où on parle comme on parle de Mordechai à Yehudi. Mais on était Bnei Israël. Est-ce qu'on était Bnei Noir? D'après le Rambam, dans les Ilchot Melachim, on n'était pas complètement Bnei Noir non plus. Pourquoi? Parce que, il dit le Rambam, Adam Arishon, il a eu 6 lois. Noach, il a eu 7 lois. Avraham Avinu, il a rajouté une mitzvah qui est la Brit Mila. Yitzhak Avinu, il a rajouté une mitzvah qui est le prélèvement du Maaser, je crois plus Mincha également.
Yaakov Avinu, il a rajouté une mitzvah qui est l'interdiction de consommer le guide anaché, le nerf sciatique. Donc, on était les descendants de Yaakov Avinu. On avait un peu dépassé le statut des Bnei Noach, mais on n'était pas encore des Bnei Torah. Aujourd'hui, le terme Bnei Torah, il signifie les gens qui étudient la Torah tout le temps. C'est pas ça, des Bnei Torah. La vraie étymologie du terme Bnei Torah, c'est quoi les Bnei Torah? Les Bnei Torah, c'est tous les Bnei Israël après le don de la Torah. Nous, on s'appelle les Bnei Torah parce que c'est le moment où on a reçu la Torah. Avant d'être des Bnei Torah, on était des Bnei Israël, un peu plus que les Bnei Noach, mais pas encore Bnei Torah. Si on a pu accéder à ce statut de Bnei Torah, alors, nous dit la Gemara, tout le monde peut y accéder. Et une autre Gemara, je n'ai pas sous les yeux, mais que j'ai plus ou moins de tête, c'est la Gemara avec laquelle on va conclure. Une Gemara qui est connue dans la Gemara Baba Metzia. Alors, je vais quand même la prendre sous les yeux, excusez-moi, juste 10 secondes, juste la chercher. La bibliothèque, elle est juste à côté. Ce que vous voyez derrière, c'est une photo, ce n'est pas vraiment la bibliothèque, mais elle est juste à côté de la bibliothèque. Alors, je suis dans la Gemara Baba Metzia, à la page Nunret Amud Bet, 58b, un Mishnah qui est intéressante, qui est liée d'ailleurs à la paracha de la semaine, à la paracha de Béar, où on parle de Onaa, l'autonou, l'interdiction de léser l'autre, notamment par des paroles, Onat, Devarim. Et la Mishnah nous dit, de même qu'il est interdit de léser quelqu'un dans le commerce, c'est-à-dire de l'arnaquer, en gros, il est interdit de le léser par des paroles. Tu te rappelles quand tu dansais dans les cabarets? Ça, Assour. Assour d'Oraïta. Ona Devarim. Imhu Ben Gerim, si c'est quelqu'un qui descend de converti. Lo Yomar Lo Zachor Maaseh Avotera. Ne lui dis pas, rappelle-toi les actes de tes pères. La Gemara, un peu plus loin, à la fin de Nuntet Amud Bet, 59b, elle revient sur ce dernier exemple par rapport aux convertis. L'interdiction, donc c'est l'interdiction qui est mentionnée, nous dit la Gemara, 36 fois, 46 fois d'après certains, l'interdiction de reprocher à un converti, de rappeler à un converti d'une manière négative son passé. Et là-dessus, elle dit pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Et elle répond, Man les équipés, Bediutka, l'onima alechavre zekif benita. Elle donne un exemple. Quelqu'un qui a eu une souffrance dans sa famille ne lui fait pas une allusion qui va lui faire mal en lui rappelant cette dite souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au sens simple, les Bnei Israël, nous, comment on s'appelle dans la Torah? À plusieurs reprises, on s'appelle Guérim. Plein de fois, on s'appelle Guérim, étranger. Qui guérim Aïtem Beretz Mitzraïm. Parce que vous étiez des étrangers en terre d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit à quelqu'un qui est converti, tu sais, ta conversion, elle ne vaut pas grand-chose, ça veut dire que je suis en train de me parler à moi aussi. Puisqu'on a dit dans la Gemara Kritout que comment on sait que quelqu'un peut se convertir? C'est parce que nous-mêmes, on a reçu la Torah avec Mila, la Brit Mila, la Tevila, le Mikvé et les Korbanot. Et que c'est pour ça que quelqu'un peut se convertir, parce que nous-mêmes, on s'est convertis au Har Sinaï. Matan Torah, c'est une grande conversion. À partir de là, si je vais voir quelqu'un qui n'est pas juif, quelqu'un qui s'est converti, qui n'est pas juif de naissance, et tu sais, toi, ta conversion, je ne sais pas si tu es encore juif, tu n'es pas juif. Ah, tu ne sais pas si moi, ma conversion, elle est bonne? Et qui te dit que toi, ta conversion, elle est bonne? Si tu mets en cause l'autre, tu te mets en cause toi-même. Si on commence à remettre en cause les guéroutes, alors je parle
pas de la manière dont c'est fait. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas sincères. Je ne parle pas des gens qui ont triché dans les conversions. Malheureusement, il y en a. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de dire, comme on peut l'entendre malheureusement parfois chez certaines personnes, moi, la conversion, j'y crois pas. Que tu me dises, je connais quelqu'un qui a fait une conversion, mais d'ailleurs, il ne pratique pas, ça me choque. Moi aussi, je suis choqué. Je suis même le plus choqué parce que c'est mon travail. Mais si tu me dis, la conversion, j'y crois pas du tout. Pour moi, ça n'existe pas. Ou on est juif ou on ne l'est pas. Mais là, tu n'as rien compris à la Torah. Tu n'as rien compris à la Torah et tu ne sais même pas de qui tu es, toi. Parce que nous-mêmes, on est des guérim. Nous-mêmes, au don de la Torah, on a reçu la Torah. Et c'est ça que veut nous dire la Gemara là. Ne fais pas un reproche à quelqu'un alors que tu es concerné toi-même par ce reproche. C'est pour ça que la mitzvah, la Torah nous dit de ne pas léser notamment le guerre à 46 reprises. Ne le laisse pas, parce que sinon on se remet en cause nous-mêmes. Or, évidemment, on a une émouna complète en Matan Torah. On a une émouna complète, pas comme les mouvements réformés et laïcs, qui disent mais tout ça, ce sont des mythes, des réels. Non, ce n'est pas des mythes. Il y avait, comme il le dit, le Kuzari, Rabbi Yehuda Alevi, il y avait 600 000 personnes qui étaient là au Har Sinaï, hors hommes, 600 000 hommes, hors les femmes et les enfants, ils ont reçu la Torah, ils étaient là et ils l'ont témoigné ensuite de génération en génération. Et c'est ça qui fait qu'on est convaincu, complètement convaincu que la Torah, elle est une, que Kadosh Baruch Hu, il est un. Nous, on croit à ça. À partir du moment où on croit que c'est arrivé, on croit également, ce que nos Rachamim nous ont dit, que si c'est possible pour nous, c'est possible également pour les autres. Et c'est pour ça que Shavuot, c'est intrinsèquement lié au sujet de la guéroute, du guiour, de la conversion au judaïsme. C'est pour ça aussi qu'on a sorti le livre quelques jours à la fête de Shavuot pour faire le lien également entre les deux. Et pour dire un petit mot de conclusion, après, je pense que c'est un sujet sur lequel en général il y a des questions, donc j'essaierai d'y répondre. Il y a un principe qu'on trouve très souvent dans la guéroute, dans la conversion. Ça s'appelle Ger Shinit Gayer Kekatan Shenolad Damé. Quelqu'un qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Pour le moment où on se convertit, on recommence à zéro. On recommence tout à zéro. Ça veut dire que Shavuot, c'est pareil. À Shavuot, c'est la fête où on peut se dire chacun, on reçoit la Torah de nouveau, on est nous aussi Kekatan Shenolad Damé. On sort de Shavuot, on a reçu la Torah, on est quelqu'un de nouveau. C'est un renouvellement. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender la fête de Shavuot, la fête de Matan Torah. Pas juste on va prendre des gâteaux au fromage parce que c'est bien de prendre du lait, c'est super, ce sont des très bons minagim, c'est très bien. La veillée de la Torah de Shavuot, c'est magnifique, mais c'est plus que ça. Shavuot, on est begeder guerre, on est comme quelqu'un qui se convertit à Shavuot. Et on rappelle qu'on se convertissait à ce moment-là, il y a 5781 années, moins que ça. Excusez-moi, j'ai confondu avec le début de la création du monde. On rappelle ça. Donc à partir de là, on dit Shavuot, je repars à zéro. C'est pour ça qui est magnifique dans la Torah, c'est qu'on a plusieurs occasions, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, chaque jour Modéani le matin. La Torah, elle nous pousse, et nos Rachamim, ils nous poussent à que tout ce qu'on a pu faire, tous les malheurs qu'on a pu avoir, toutes les tristesses qu'on a pu avoir, toutes les avérotes, toutes les transgressions qu'on a pu faire, elles nous donnent plusieurs occasions dans l'année, voire même dans la semaine, plusieurs occasions de se dire, bon, hier j'ai fait ça, mais aujourd'hui, chatati pachati, je recommence à zéro. Je suis kekatan, shenola, damé. Je suis comme un enfant qui vient de naître. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit tous, qu'on appréhende tous la fête de Shavuot, qu'on reçoive la Torah comme nos ancêtres l'ont reçue, en se mettant bien dans la tête que c'est un ressourcement, une renaissance qui nous permettra de revivre et de redoubler d'efforts dans notre Avodat Hashem. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions. J'ai vu que Madame Sarah Edel a levé la main. Peut-être qu'elle voudrait poser une question, non? Est-ce qu'il y a des questions, mesdames ou messieurs? Oui, s'il vous plaît. Vous avez dit que pour un converti, on ne doit pas lui faire la remarque concernant sa conversion. Et d'un autre côté, vous dites que le Mashiach, il doit avoir une partie non juif. Il y a quand même une petite contradiction. Alors, vous pouvez éclaircir ça, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est une bonne remarque. On n'a pas le droit de faire une remarque péjorative à un converti.
mais on a le droit de faire des remarques qui sont élogieuses. D'ailleurs, dans la Ketouba, lorsque quelqu'un se convertit, eh bien, on marque qu'il est converti. Dans le guet également, dans l'acte de divorce également. On le marque, on le note, oui. On le note qu'il est converti ou on ne doit pas le mentionner? Dans la Ketouba, c'est obligatoirement noté sur la Ketouba. C'est pas forcément, ça peut ne pas être dit par le Messader Kiddushin, par l'officiant du mariage, mais c'est obligatoirement marqué dans la Ketouba. Mais c'est pas un acte, c'est pas une mention négative. C'est juste la mention de l'identité de la personne. De même, j'ai le droit d'aller voir quelqu'un qui s'est converti en lui disant, tu sais, depuis que quand je t'ai vu arriver que tu n'étais pas juif par rapport à maintenant, c'est incroyable le parcours que tu as eu. C'est magnifique. J'ai le droit d'aller lui dire ça. Ce que la Gemara interdit, c'est les remarques négatives, en critique. Mais comment maintenant tu vas manger quelque chose de cachère alors que tu as mangé du porc encore il y a un an, tu mangeais encore du porc. Ça, c'est assourd. Mais après, on peut. Rambam, quand il répond à une question de Ovadia, il appelle Rabbi Ovadia Aguerre. Rabbi Ovadia le converti. Et d'ailleurs, dans le nouveau livre sur la conversion, j'ai mis une traduction plutôt et j'ai arrangé une traduction de mon ami Franck Benamou avec un commentaire dessus sur la lettre de Rambam de Maïmonide à Rabbi Ovadia Aguerre. Merci beaucoup. D'autres questions, messieurs, dames? Bonsoir, excusez-moi, merci beaucoup pour le cours. Je trouve ça très dur que la notion de converti soit notée dans la Ketouba. Excusez-moi, c'est une remarque, hein, je trouve que c'est très dur, c'est noté. Normalement, un converti, il devient juif. Basta, il est juif. Alors, en fait, il y a une Mishnah. Pourquoi renvoyer à ça? C'est dur. Je vais vous répondre. Il y a une Mishnah dans Kiddushin, au premier Mishnah du 4e Pérec du Kiddushin, à Sarah Yochassin, qui dit il y a 10 lignées qui sont descendues de Babel pour aller en Eretz Israël. Il y a Cohen, Lévi, Israël, Ger, donc converti. Après, il y en a d'autres, Zuki, Mamzer, etc. Nous, en tant que juifs, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que chacun, il a un statut. Et ce statut, il a différentes règles. Le Cohen, il a son statut de Cohen et il a des règles qui sont spécifiques au Cohen. Donc, s'il y a un Cohen, on va marquer que c'est un Cohen. Le Lévi de lui-même, il n'a pas les mêmes règles que le Cohen. Il n'a pas les mêmes privilèges non plus que le Cohen, pas les mêmes interdictions que le Cohen, mais il a des règles spécifiques au Lévi. Pareil pour le Israël, pareil pour le Ger. Donc, en fait, c'est une question de statut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de péjoratif dedans. C'est juste délimiter l'identité. De même que les Kohanim, ils ont des règles. Par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas le droit de se marier, ou alors que le Kohen peut faire la birkat à Kohanim, que le Kohen, il a le privilège de monter en premier à la Torah. Moi, je suis Israël. En tant qu'Israël, je n'ai pas le droit de monter en premier à la Torah. Donc, mon statut, c'est Israël. Le statut du Kohen, c'est Kohen. Le statut du Ger, c'est Ger. Mais ça, c'est pour les Israël, Kohen et Lévi, c'est valable tout le temps. Pour celui qui est converti, la Gemara nous dit il y a un moment où il est plus guerre. C'est-à-dire, c'est comme quand vous faites votre alia. Quand on fait son alia, les francophones, alors je parle beaucoup d'alia, je ne pousse pas spécialement par la alia, mais c'est juste un constat. Beaucoup de francophones, lorsqu'ils vont en Israël, ils ont tous le même constat. Enfin, pas tous, mais une grande majorité. Ils disent, bon, c'est super dur en tant que Français de s'adapter au mode de vie israélien lorsqu'on a vécu tout le temps en France, depuis qu'on est petit, ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même chose. C'est très difficile, surtout quand on la langue, on commence l'ulpan laborieusement, c'est très difficile. Mais ils disent, j'ai mon cousin, il me dit ça, ils disent, mais si je fais ça, c'est surtout pour mes enfants. Parce que moi, maintenant, on voit la différence maintenant entre moi et l'Israélien. Mais mes enfants, on ne verra pas la différence. C'est pareil pour la conversion. On ne peut pas nier qu'il y a un statut particulier pour la personne qui vient de se convertir. C'est vrai. Après, dans la vie de tous les jours, ça ne se remarque pas. On vit normalement comme un juif, et quand on est converti, évidemment. Mais en tant que statut, c'est particulier. Cependant, lorsqu'ils auront des enfants, eh bien, à ce moment-là, les enfants deviendront des juifs à part entière. Quand je dis des juifs à part entière, c'est-à-dire des Israël, parce qu'ils sont déjà des juifs à part entière, mais des Israël à part entière. Donc les enfants de convertis prendront le statut de Israël. Voilà, j'espère que vous avez répondu. Il y a un message qui me dit les enfants
les enfants ont un statut spécifique. Bah, pour les enfants, ça dépend. C'est seulement s'il y a deux personnes converties qui se marient ensemble, à ce moment-là, s'ils ont une fille, elle a un statut toujours de guillorette qui ne peut pas se marier avec un Cohen. Mais dès que quelqu'un qui est converti se marie avec quelqu'un qui n'est pas converti, à partir de là, les enfants deviennent Israël au bout d'un moment complètement. Au bout de quelques générations, on l'oublie. D'ailleurs, vous savez qu'on n'a pas des données historiques ou scientifiques là-dessus. Mais il est évident qu'il y a eu tellement de brassages dans l'histoire que ça se trouve, on n'est pas au courant, qu'on est nous-mêmes des descendants de convertis, on n'est pas au courant. Tu sais, c'est quoi mon nom de famille? Mon nom de famille, c'est Gertman. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire en hébreu et en anglais? Gertman. German. C'est l'homme converti. Je ne suis pas guerre, je suis Israël. Bon, ça se trouve, on a tous des ancêtres comme ça, mais au bout d'un moment, le Shem guerre, le nom de guerre, il s'évanouit complètement et il reste le Shem Israël. En tout cas, vous êtes passionnant quand vous parlez, Rav. Merci beaucoup. On sent l'enthousiasme de la jeunesse, ça fait plaisir. Ouais, c'est gentil. Ma femme, elle rigole derrière quand vous dites la jeunesse, parce que j'ai 40 ans cette année. Hein. Bon, 40 ans, c'est la pleine jeunesse encore. Ouais. C'est la fleur de l'âge. On est toujours jeunes. Ça veut dire que moi qui ai 58 ans, je suis une vieille alors. Ah, je viens de dire, on est toujours jeunes. La jeunesse, c'est dans la tête. Alors justement, vous à 40 ans, vous êtes encore la pleine jeunesse. Et puis vous avez beaucoup de savoir. En tous les cas, vous avez un grand savoir. Hein. Vous avez, merci, vous avez un rabbin à Lyon, c'est le rabbin Yaakov Nezri. Oui. Son père, le père du rabbin Nezri, c'est le rabbin Maurice Nezri. C'était l'un de mes maîtres à l'école rabbinique. Et quand je suis arrivé le voir la première fois, j'avais 24, 25 je crois 24 ou 25 ans. Et je lui dis, ça fait pas longtemps que j'ai appris que j'ai commencé la Gemara, j'ai du mal, est-ce que c'est pas trop vieux? J'avais 25 ans, 24 ans, est-ce que c'est pas trop vieux pour commencer la Gemara? Il m'a dit, la Gemara, il faut la commencer très jeune, parce qu'il faut un esprit vivace. Il m'a dit, mais il y a des gens, ils ont 80 ans, ils peuvent commencer la Gemara parce qu'ils ont l'esprit jeune. Et il y a des jeunes, entre guillemets, ils ont 20 ans, ils ne peuvent pas commencer la Gemara parce qu'ils ont déjà l'esprit vieux. C'est tout dans la tête, et ça, j'ai jamais oublié. Oui, mais Rabbi Akiva, il a bien commencé la Torah à 40 ans, donc… voilà, c'est exactement, ça confirme complètement. Vous avez de l'avance, Rav, par rapport à donc, on a tous. Vous, maintenant, c'est de la rigolade, on va dire. Voilà. Bien, mesdames, il y a encore d'autres questions? Non, y a-t-il d'autres questions sur le sujet ou est-ce qu'on peut clore? On peut clore. C'est quand que vous nous refaites un cours? Le prochain, c'est quand? Quand est-ce, Rav? Je crois que c'est à vous ou c'est à moi qu'on parle? Non, c'est à vous. Là, à vous. Bah, je ne sais pas, il faut organiser ça avec M. Zécri, avec plaisir. De madame, naturellement. Hein. Avec la permission de madame, oui, bien sûr. Oui. Toujours. Bien sûr, toujours. Merci beaucoup. Surtout Rav, depuis qu'on est en Zoom, on ne peut pas. En plus, elle est derrière, donc maintenant, c'est bien aussi. Vous voyez, comme quoi il faut voir. C'est pas super Zoom à la base. Au début, je n'étais pas pour Zoom. c'est pour ça que vous avez mis une photo derrière. Mais finalement, il y a quand même des côtés positifs. Ça veut dire, avant, j'ai donné des shiurim, ma femme, elle était seule avec les enfants le soir, et moi, j'allais donner mon shiur. Maintenant, je donne mon shiur, elle est derrière moi, elle peut écouter le shiur en même temps. Baruch Hashem. Amen, amen. Pour voir le bien des autres. Très bien. Merci beaucoup. Messieurs, dames, bonne soirée. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci, bonne soirée. Merci Daniel, merci Rav. Merci à Levana, à Merci Nadine beaucoup. qui a mis tous les liens pour les livres. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bye. Ça serait bien si on pouvait clore pour avoir une pensée pour toutes les victimes de Méron. On l'a mentionné au début, Rivka. Oui, je sais qu'on l'a mentionné, mais c'est jamais de trop de le redire. Bien sûr. Vous avez raison, bien sûr. On a évidemment une pensée pour les victimes. Et que Kadosh Baruch Hu, il nous épargne des malheurs et des catastrophes. Amen. Qui nous permettent de faire le shalom entre nous toujours. Amen. Amen.
bientôt. Avec la venue du Mashiach bientôt. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Bonne soirée. Merci, Rabbi. Soirée.